Bonjour et bienvenue pour notre baromètre mensuel de l'immobilier francilien avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour. Vous êtes Bonjour. président de meilleursagents.com. Alors que se passe-t-il au mois d'avril 2015? On sent un léger frémissement du côté de la demande à Paris? Oui, c'est effectivement la grande nouvelle du mois d'avril 2015. C'est que pour la première fois depuis 2011, il y a un renforcement de la demande. On mesure ça, vous savez, avec notre indicateur de tension immobilière. Oui, l'ITI. Alors L'ITI. comment ça fonctionne cet ITI? Qu'est-ce que Alors, ça veut dire? En fait, il mesure le nombre d'acheteurs en recherche active pour un bien sur le marché. Et donc, au pic du marché, quand par exemple le marché était en pleine ébullition entre 2009 là, et 2011, sur toute cette période-là, on avait 4 à 5 acheteurs en recherche active pour un bien en vendre. Et depuis le retournement du marché, milieu 2011, cet indicateur de tension immobilière, il n'a fait que baisser. Et actuellement, il s'élève à combien cet indicateur? 1,2. On a 1,2 acheteurs en recherche active pour un bien en vente. Alors, c'est trop peu pour faire remonter les prix. Mais ce qui est important, c'est que en fait, depuis 4 ans, cet indicateur ne faisait que baisser. Il était aux environs de 1, 1,1 depuis déjà plusieurs mois. Il restait là, à un niveau très faible, parce que je rappelle que au-dessous de 2 acheteurs en recherche active, les prix vont baisser dans les 12 prochains mois. Donc on a un déficit d'acheteurs chronique. Et bien pour la première fois, il y a un relèvement de la demande. Alors l'évolution de l'ITI, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont les prémices d'un renouveau de la demande et peut-être d'un retournement de tendance, d'un retour à une hausse des prix? Je ne veux pas qu'on s'emballe parce que c'est sur un mois, mais c'est quand même un signe intéressant. Donc il va falloir attendre dans les prochains mois qu'il se confirme. Mais ce qu'on avait déjà noté le mois précédent, c'était le sentiment que la psychologie des acheteurs était en train d'évoluer, que les acteurs étaient un peu moins frileux. Alors parallèlement, on constate aussi une très légère augmentation des prix sur Paris en ce mois d'avril. Oui, alors c'est un petit rebond de 0,2% en un mois. On reste quand même en territoire négatif depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, on a perdu 0,7% sur les prix à Paris. Et c'est un petit peu la même histoire en banlieue, où on reste en territoire négatif par rapport au début de l'année, même si effectivement, ce mois-ci, il y a un certain nombre de départements qui sont en hausse. Comme par exemple, pour parler clairement, est-ce qu'il y a un retournement de tendance aujourd'hui? J'hésite à le dire. Je sais qu'un certain nombre de commentateurs ont parlé de reprise du marché, et ça, je ne dirais pas ça, parce que nous ne l'observons pas, certainement pas en termes de volume. Les volumes restent très sensiblement en retrait par rapport aux meilleures années. Il n'y a pas de reprise d'activité. Je pense qu'il y a un regain d'intérêt et une reprise, un relèvement de la confiance des acheteurs. Il y a un petit peu plus d'acheteurs. Mais alors, en termes de prix, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va remonter? Tant qu'on est à moins de 2 acheteurs en recherche active pour un bien sur le marché, on va être dans un scénario de baisse des prix. Et je pense qu'on va voir cette pente-là se continuer au moins 12 mois. La clé de retournement du marché, ce sera la baisse du chômage. Mais on devrait voir l'ITI remonter graduellement. Ce que j'imagine, c'est que peut-être dans les 12 mois qui viennent, on voit l'ITI qui passe de 1,2 à 2 et peut-être un peu plus. Donc un indicateur à surveiller très attentivement. Sébastien Delafont, merci et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier francilien.